bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la petite vidéo du matin. Alors, on va commencer par l'euro. Donc, l'euro, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce que j'avais dit hier matin? Et ben, vous voyez que ici, là, il était vers 8 heures hier, quand j'ai fait la vidéo. Donc, on est resté de 8 heures jusqu'à 17 heures, donc pas une bonne grosse partie de la journée. Et ben, dans la zone, ici, basse, donc il avait commencé à combler dans la nuit. Vous voyez qu'elle avait fait ce petit pic ici, je vous disais là. Où on avait donc fait du volume dans cette partie-là. Donc on est resté dans la partie basse, en fait, et ça jusqu'à 17 heures. Et à 17 heures, boum, ça a tout fracassé vers le bas, évidemment. Donc dans ces cas-là, il n'y a plus rien qui compte, il n'y a pas de niveau qui tienne. Quand ça veut partir, ça part, et c'est comme ça, rien qui arrête, quel que soit l'actif. Donc par contre, on a eu des ralentissements, évidemment, regardez sur le niveau là, boum, ça s'est arrêté, c'est là qu'on a fait la deuxième bougie. Alors après, il faut regarder à court terme, peut-être qu'il y avait quelques tics à prendre, je ne sais pas. Moi, je suis pas dessus, moi, l'après-midi. Ensuite, regardez le niveau ici, toujours des 1,08 135 que j'avais dessiné en vert, ça a été aussi une zone d'arrêt là, avant de continuer poum dessus. Voilà, et en fin de compte, jusqu'au POC, ici, qui a été donc un petit niveau de réjection jusqu'à en fin de soirée, quoi, en très tard fin de soirée. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé sur l'euro hier, en fin de compte. Donc, les scénarios aujourd'hui, au niveau du bas, ça reste les mêmes, il n'y a pas de souci. On est revenu attaquer cette zone-là de ce petit pic qu'il y a là. Donc, si on repartait à la hausse, il faudrait déjà se réaffranchir des 1,08 850 ici, le niveau de VP30 qu'on a là, pour aller réattaquer cette zone et refaire du volume ici, donc toujours dans cette, je resserre un peu dans ce creux ici. Alors même ici là, il a été fait. Donc si jamais on passe ce niveau des 0,8 850, là, on risque de passer. Alors après, si vous avez un point d'entrée, ça peut être un objectif ici, le petit pic aussi. Et si on casse ce petit pic là, donc là, on peut aller attaquer la partie, c'est ce que je vous ai expliqué hier, la partie médiane, on va dire, là, jusqu'à 0,9 395, avant éventuellement d'aller attaquer la partie haute. Voilà. Donc ça, c'est le scénario haussier. Il reste le même qu'hier à partir du moment où on recasse le niveau des 0,8 850. Si on ne le recasse pas et qu'on continue à descendre après la grosse descente d'hier, qu'est-ce qui peut se passer comme niveau? Et bien déjà, il va falloir, on peut très bien faire du volume dans cette zone ici, donc entre le 0,8 635, là, le niveau vert qui est là, et on peut aller jusqu'à 0,7 895, ici le VP30 que j'ai là, avec un niveau intermédiaire ici des 0,8 170 que j'avais marqué, qui peut être dans cette zone-là, c'est pas forcément le niveau, mais en tout cas, on pourrait très bien faire travailler, c'est là où il y a eu de l'échange de faits au niveau volume. Donc on pourrait très bien faire le haut, le bas, le bas, le haut, le haut, le bas, et faire rester dans ce range-là, pourquoi pas aujourd'hui. Et si jamais on voulait traverser ce niveau et aller ranger ce petit pic de volume-là, eh ben, ce serait plutôt pas mal aussi. Et en extension, si on continue à descendre, il y aurait la VAH du mois dernier, ici sur le 0,7500, qui est en plus un chiffre rond, donc un chiffre psychologique, qui peut être voilà, un bon niveau éventuellement à feeder ou à jouer en cassure suivant le sens et la puissance du mouvement et des vendeurs. N'oubliez pas que là, on arrive sur toujours le retracement des 50% de la semaine dernière, que je vous avais tracé, qui est toujours là. Donc, on va voir. Donc, voilà un peu pour l'euro. Je peux regarder les autres de single éventuellement. Enfin, c'est pas éventuellement, c'est il faut. On va écarter un peu. Je suis un peu fatigué ce matin. Hop. Voilà. Comme j'ai encore des soucis de flux et de broker, ça, franchement, ça me saoule là. Alors, ici, scénario haussier, on a les mêmes qu'hier. C'est les deux zones de single frame qu'il y a là. On n'en parle pas, c'est les mêmes. On a les petites zones qui se sont faites ici dans la journée, hier. Donc les petites zones rouges. Donc si on remontait dedans, voilà, je vais enlever si vous voulez les volumes que vous voyez un peu plus. Paf, paf. Ok. Voilà. Comme ça, je pourrais écarter un peu. Ok. Donc, le gap ici, je vais le
dégager. Voilà, donc si on voulait remonter, ce serait un niveau intermédiaire, éventuellement à fader, pourquoi pas, et on pourrait très bien ranger ces deux petites zones de single print qui ont été faites hier. Il y en a même une troisième un peu plus haut ici, à hauteur du VP30 à 0,8 850. Ce que je disais tout à l'heure, c'est si jamais on réintégrait ce niveau, donc ça pourrait être un niveau de Fed aussi, si on remontait. Et en bas, on a toujours donc les mêmes niveaux qu'on avait hier, à partir de la journée du 24 ici, et évidemment les journées avant. Donc voilà, notez ces niveaux, regardez-les, et on verra ce qui se passe dans la journée. On va regarder le Bund. Hop là. Alors, le Bund. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné sur le Bund hier par rapport à ce que je veux dire? On a toujours ce niveau des 140, des 160-41, pardon. Donc en fin de compte, bah, ça c'était un niveau qu'il fallait. On va le regarder en unité de temps plus petite. J'espère que ça va pas être trop long à charger. Voir ce qui s'est passé, on verra mieux. J'espère que ça va pas être trop long. Si c'est trop long, je mettrai sur pause le temps que ça se charge. Ah, bon, ça va, nickel. Ok. Donc hier, qu'est-ce qui s'est passé sur ce niveau-là? Donc vous voyez qu'on l'a attaqué. Ici, on est venu à un tick près. Si vous étiez un petit peu agressif, mettez un ordre de Fed à 160-40 par exemple. Vous aviez une chance d'esprit. À 39, vous étiez pris, c'est sûr. Donc, et vous pouviez redescendre. Donc il y avait un bon petit Fed à faire jusqu'à. On va aller un petit coup dessus quand même. Hop là, où est-ce qu'il est? Ici, jusqu'à 30. Donc vous voyez, il y avait 10 ticks à prendre, en tout cas 8-9 ticks à prendre assez facilement là, si vous faisiez ce niveau-là. Une fois qu'on a traversé ce niveau, regardez, on est failli revenir dessus, on n'y est pas venu, on n'y est pas venu, on n'y est pas venu, et là, poum, on vient dessus, et là, boum, c'est la grosse remontée, la grosse réjection sur ce niveau. Donc 160-41, on avait un drawdown jusqu'à 38, donc c'est à 3 ticks avant que ça remonte, et des 41 pour ceux qui restent en position. Alors, vous pouvez mettre un objectif sur le POC volume jour. N'oubliez pas que ça c'est la session en volume du jour, enfin le volume de la session, pardon. Je vais y arriver. Donc vous pouvez mettre un objectif voilà sur le POC de la journée et c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Voilà, 160-60, c'est 20 ticks de montée, c'est 200 euros de gain avec un contrat pour ceux qui savent rester en position, bien évidemment, je le rappelle. Et ensuite, regardez encore ce niveau-là. Donc après, on est venu chercher la petite zone. Mais là, ici, on a fait en fin de compte cette petite zone de single print qu'on a maintenant, qu'on a aujourd'hui. Et on est revenu sur ce niveau. Et regardez, encore une fois, il s'est arrêté, même hein, à 19h. Il s'est arrêté avant qu'on le recasse à la baisse. Ok? Et qu'on aille éventuellement chercher le POC du mois dernier. Bon, on n'y est pas venu tout à fait. Donc voilà, là, sauf quelqu'un de très très agressif, ne prend pas le trade, en tout cas n'a pas le trade sur ce niveau-là. Voilà, donc regardez ce niveau des 160-41 qui a plutôt marché à la perfection, dont vraiment une très très belle opportunité ici à midi moins 20 sur le bout d'hier matin. Voilà, on va se remettre en 30 minutes. Ok, alors, aujourd'hui, hop, donc vous voyez qu'on a fait haut, bas, en fin de compte, on est revenu pratiquement flat au point de départ où on était quand on a ouvert à 8h hier matin. Donc les scénarios, on va dire, sont exactement les mêmes qu'hier, donc je ne vais pas les répéter, sont exactement les mêmes qu'hier, on a exactement les mêmes niveaux, on a juste deux zones de single print en plus qui se sont créées hier, la petite ici de la queue de vente ici, et on a la queue d'achat ici qui s'est créée hier matin. On a un POC vierge là à 171 aussi, donc il peut retenir un petit peu les prix, voir s'il n'y a pas trop de pression baissière. Ça c'est sur la journée du 24. Ouais, c'est ça, du 24 mars, voilà, il est le VPOC. Donc les scénarios sont exactement les mêmes. On a la VAH ici, n'oubliez pas ces niveaux quand même, on va dire mensuels, des zones de valeur mensuelles du market profile. Donc entre la VAH, le POC du moins 1 et on a la VAL qui est ici un peu plus bas, évidemment. Elle est beaucoup plus basse, elle est ici. Voilà. Donc
Hop là. Donc entre-temps, il va falloir s'affranchir de tous les niveaux intermédiaires avant d'aller chercher surtout la VAL. On a un peu de temps quand même, je pense. Donc, bah voilà, je ne vais pas vous remettre les niveaux d'hier, c'est exactement la même chose. Donc, bah, puisqu'on a fait une journée pour rien, on va attendre ce qui se passe et on se reverra, on verra demain matin un peu ce qui s'est passé. On va regarder vite fait le mini DAX. Voilà, je voulais. Alors, scénario haussier, bah, j'en ai pas en fait, puisqu'on nous sommes sur les plus hauts depuis l'ouverture du mini DAX. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, alors je vais mettre les VP. Hop là, voilà. Si on redescendait, donc un scénario baissier à ce moment-là, euh, il va falloir s'affranchir des 12 153 ici avant d'aller rechercher, pourquoi pas, la VAH du mois, qui est encore valable puisqu'on est vraiment le dernier jour du mois. Donc, bon, vous voyez qu'elle n'a pas été non plus très très large hein, tout ce mois-ci. Mais donc on peut aller rechercher cette VAH ici. Ça ferait sur le niveau des, j'écarte un peu pour le voir, des 12 093 ici. Donc avec ce niveau intermédiaire ici, des 12 153. Ok. Donc voilà les niveaux un petit peu pour la journée. On va voir ce qui se passe. Bon, je vous dis par contre, si jamais ça continue à monter, malheureusement, le seul niveau de référence qu'on aura, ce serait le plus haut ici, des 12 228. Éventuellement, on peut attendre, si jamais ça passait vers le haut, une cassure. Et si jamais ça revenait sur ce niveau-là, et ben c'est là par contre, on pourrait avoir une opportunité, soit de rebond pour continuer le sens du mouvement, soit de cassure. Si jamais ça voulait repartir vers le bas, il faudra analyser à ce moment-là ce qui se passe en temps réel. Ici, par contre, si jamais, regardez, la VAH correspond à un petit pic ici de volume, qui est sur le même niveau, hein, des 12 000 à peu près 93 là, 93-95. Donc ça pourrait être un objectif, admettons, si on revenait à casser ce niveau-là vers le bas, pourquoi pas attendre un rebond ici, revenir sur les 153, là, 2153, pour jouer le mouvement à la baisse, donc le short, et viser ça comme objectif, les 12 093. Voilà, parce qu'en plus c'est la VH, c'est un petit pic volume ici qu'on a, donc pourquoi pas. Et si vraiment ça voulait retracer toute la journée d'hier et continuer vers le bas et combler donc le gap qu'on avait ici, on le verra tout à l'heure, on a un creux de volume ici avec un niveau à 12 062 en plein milieu de ce creux de volume, donc on peut être amené à faire du volume à l'intérieur de ce petit niveau ici pour combler ce désordre-là et combler le gap par la même occasion. Alors, on va regarder justement, on va mettre les zones de single print, voilà. Donc, deux zones intermédiaires ici qui sont créées avec la montée hier. Un POC vierge ici, celui-là on va pas en parler parce que c'est celui d'hier, donc pouf, je l'enlève. On a donc ce gap, vous voyez, en jaune, hein, qui est toujours ouvert, avec une zone de single print qui est la queue de vente d'avant-hier. Donc voilà, attention les zones de single print, donc ça peut être des beaux rebonds. Voilà, on a la VAL ici qui est aussi, alors le POC évidemment, hein, le POC du mois avec la VAL. Donc cette zone de valeur, si on réintégrait la zone de valeur, on pourrait aller chercher les niveaux intermédiaires. Ok, donc on verra ça demain. Voilà les amis, je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne journée de trading et je vous dis à demain matin si tout va bien. Ciao ciao.